querelle avec ceux qui ne sont pas encore bénis. Ou ils entrent en compétition avec ceux qui ont été bénis avant eux. Alors, bien. L'erreur, lorsqu'on est béni, sans pour autant atteindre une dimension de patience. Vous avez remarqué, il y a des gens, quand il y a quelque chose qui l'a offensé, c'est-à-dire son cœur lui pousse à faire tellement de mauvaises choses, au point qu'elle n'a qu'à tenir rougissement et je la même si banane. Et ça donc, et l'on même peut changer, voilà. Et même la figure de la personne commence à refléter autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas asseoir. Alléluia. Amen. Elle ne sait pas asseoir. Et dans la plupart des cas, ces genres de gens sont les genres de gens, quand il y a quelque chose qui l'a offensé, elle médite sur la chose. C'est-à-dire, à côté on a monté mané. Et comment travailler? Un message qu'on t'a envoyé qui ne te plaît pas, qui est mauvais, qui peut détruire ta patience, efface ce message, ne le garde pas. On t'a fait des voices qui t'offensent, qui te font mal. Pourquoi tu gardes ça? Parce qu'un jour tu vas te réveiller le matin, tu vas fouiller dans ton téléphone, tu tomberas sur ça et ça va te ramener sur le problème. Je prie le Seigneur que tu sois un homme, une femme patient. Dans la patience, que tu vives dans la patience. Alléluia. Amen. La patience te permet de dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt à recevoir ces dons. Je suis dans la race, reçoive de toi. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Ce qui a caractérisé, je vais citer le point une autre fois, je dois citer avec mon message. Il y en a beaucoup de points. Ce qui a caractérisé le parcours selon la Bible, c'est qu'Abraham, c'était un entrepreneur. Abraham, c'était quelqu'un qui entreprenait. Voilà pourquoi je dis souvent que les prédicateurs ont la facilité de pouvoir bien nager dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'ils connaissent beaucoup de principes de la parole de Dieu au point que ça peut leur permettre de pouvoir bien faire les choses et entreprendre, et même aussi apprendre les autres à entreprendre. Bizarrement, Isaac a été caractérisé par un nombre de puits qu'Abraham et Isaac étaient en train de creuser pour faire son business. Je vais le dire en ce sens. Je ne sais pas si ceux qui vont nous suivre vont me comprendre, mais j'appelle ça du business. Pourquoi? Parce que c'était le moyen par lequel les jaillissements devaient venir. Une entreprise, un business, c'est le moyen par lequel on va commencer à voir jaillir de l'argent, à voir jaillir de choses qu'on attend. Alléluia. Et même c'est comme lorsqu'on aime une femme, comme on aime un homme, on attend qu'en lui jaillisse l'amour vrai ou faux. C'est-à-dire c'est un investissement. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une relation, tu dois investir. Et il y a des gens aussi qui veulent voir un niveau. Et même Dieu, dans la relation que nous avons avec lui, il a besoin de sentir que nous investissons. Si tu n'investis pas, sache qu'il y aura des problèmes. Parce que l'investissement te promet déjà. Vrai ou faux? Oh, je vais parler à un entrepreneur ici. Oh, est-ce que je vais parler à une femme qui aura des entreprises demain? Je peux parler à une soeur qui aura des choses extraordinaires demain. Je peux parler à une maman, à un papa, à un frère. Frère, si tu attends, regardez, c'est comme j'aime mon argent. Je vais investir dans quelque chose. Mon argent et mon investissement deviennent la promesse de mes bénéfices. Bon ou faux? Bon, je ne suis pas en train de lire un cours d'entrepreneuriat ici. Parce qu'aujourd'hui, on a plus des prédicateurs qui sont des entrepreneurs, mais qui pensent qu'ils sont des prédicateurs. Ça, ce n'est pas ça mon sujet. Isaac était en train de creuser des puits. Alléluia. C'est ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 26, les versets 17 à 22. Et c'est ça que tu as commencé à lire. Est-ce que tu peux les lire et on va évoluer? On va citer. Lis ça, on va citer. Rapidement, s'il te plaît. Rapidement. Genèse chapitre 26, les versets 17 à 22 pour ceux qui sont en train d'écrire. Je me rends que ceux qui sont en ligne écrivent ça aussi pour ceux qui vont nous suivre après. Si vous êtes en ligne, écrivez ça aussi. Genèse chapitre 26, les versets 17 à 22. Verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen.
Isaac partit de là. Isaac partit de là. Et campa dans la vallée de Guérar. Où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Écoutez, Isaac a creusé beaucoup de puits probablement, mais il y a 3 puits que la Bible nous démontre. Et quand on dit que Isaac alla dans le contrée de Guérar, ça veut dire qu'Isaac venait de quelque part, n'est-ce pas? Quand il fait quoi? Il fait quoi? Tu peux répéter? Où il s'établit. Il s'établit et il creusa de nouveau. Et il creusa de nouveau. Donc il avait déjà creusé quelque part et il est venu dans ces lieux-là pour faire quoi? Oh, ça ce sont des choses faciles, non? Ce sont des choses des Français. Continue. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar. Les bergers de Guérar. Querellèrent les bergers d'Isaac. Alléluia. Ils font quoi? Querellèrent les bergers d'Isaac. En disant, l'eau est à nous. L'eau est à nous. Et il donna au puits les noms d'Ésec. Il donna au puits le nom de Ésec. Et finalement? Parce qu'ils étaient disputés avec lui. Continue. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Donc ça fait combien de puits? J'ai l'impression que même ceux qui sont là sont perdus dans les nombres. Ça fait combien de puits? 4. Non, ça fait pas 4. Ça fait 3. Un autre puits. Ça fait 3. Parce qu'avant qu'ils viennent là, il avait déjà creusé. Quand il est arrivé là, il a creusé encore. N'est-ce pas? Et lorsque ça arrivait qu'ils ont encore creusé, ces serviteurs ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils se sont disputés avec le berger, avec les travailleurs d'Isaac. Alléluia. Continue, on va citer rapidement. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits les noms d'Ésec. Parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Au sujet duquel, une querelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Frère, tu peux t'arrêter, vous allez continuer à lire à la maison. Écrivez ça sur ceux qui sont en ligne. Écrivez ça dans les commentaires et ça sera pour la gloire de Dieu pour les autres. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Isaac est allé creuser et finalement ils ont créé des problèmes. Je me redire, la Bible d'ailleurs nous donne les noms de ces puits-là. La Bible dit que les noms de ces puits-là s'appelaient Ésec. Ésec, ça s'écrit E-S-E-E-K. Alléluia. Et il y a eu les bergers de Guérar, c'est-à-dire en d'autres termes, les gens de ces contrées-là. Amen. Et les gens de ces contrées-là sont venus chercher des problèmes. C'est ici que j'aimerais que tu me donnes vraiment ton attention. J'ai besoin d'entrer dans les cerveaux de quelqu'un pour dire ce que je vais dire tout à l'heure. Frère, tu dois savoir que quand tu es de la race d'Isaac, l'un des combats qui va t'accompagner, c'est les combats liés au territoire. C'est-à-dire que quand tu es de la race d'Isaac, quand tu pars dans ton parcours, l'une des choses qui va te combattre, c'est les lieux où tu viendras t'établir. C'est l'un des combats qui va partir avec toi. Et le Dieu de la Bible me dit de dire à quelqu'un ce soir, tu peux t'établir quelque part. Cela ne signifie pas que tu n'as pas les promesses de Dieu. Les combats que tu reçois te permettent de comprendre de quelle race tu es. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher avec toi. Pas parce que tu es incapable, pas parce que tu es moins beau, pas parce que tu es moins belle, mais parce que les combats qui te sont destinés, il y a des combats qui sont destinés à nous faire partir d'un lieu à un autre. Il y a des combats qui sont destinés à nous faire partir d'un quartier à un autre. Il y a des combats qui sont destinés à nous faire partir d'une forme d'investissement à une autre forme d'investissement. Voilà pourquoi même l'esprit qui accompagne l'entrepreneuriat veut que lorsqu'on veut investir, qu'on n'investisse pas tout son argent dans une seule chose. Ça c'est un. Et de deux, lorsqu'on veut investir, qu'on soit capable d'étudier les stratégies mouvementalement spirituelles. C'est-à-dire, s'il y a des mois où on ne s'aime pas dans certains domaines, tu dois comprendre quel est le contexte. Et ainsi, frères et sœurs, lorsqu'on veut commencer quelque chose, on appelle
du milieu. Parce que tous les milieux ne sont pas destinés à te porter toi. Tous les hommes ne sont pas destinés à te supporter. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Des fois, tu n'as pas de séparation parce que tu es mauvaise. Des fois, tu n'as pas de désabandon parce que tu es mauvaise. Mais c'est parce que toi, ton contexte, de là où tu es né, la race de la personne que tu es, les lieux où tu pars te baser, si tu restes là et que tu domines, ça ne va pas marcher après un certain moment. Il faut que Dieu te fasse échouer là pour que tu partes à un autre lieu. Donne-moi la main, je te prêche. Amen. Je suis en train d'enseigner quelqu'un, frère. Et ainsi dans le parcours d'Isaac, il a rencontré ces choses. Et voici une des choses. Essek signifie querelle. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Essek signifie querelle. C'est-à-dire que là où Isaac est allé creuser, là où tu es allé s'aimer, là où tu es allé aimer, dans cette famille-là, les gens ne restent pas tranquilles. Dans les couples, dans cette famille-là, les gens ne peuvent pas avoir une stabilité. Dans cette famille-là, un jour, l'apôtre Justin me disait quelque chose. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il y a quelque chose qu'il était en train de me dire. Il va se rappeler de quoi je parle. Il me disait, oh, homme de Dieu, j'ai comme l'impression qu'il y a des femmes qui avalent des ministères. Il dit, il y a des familles, c'est comme s'il y a des familles, quand tu oses aller là-bas, même si tu étais bishop, alléluia, ce n'est pas, même si tu étais quelqu'un dans les révélations tombées, si tu oses aller épouser dans cette famille-là, même si tu étais une sœur, quand tu dormais comme ça, Dieu te parlait. Quand tu dormais comme ça, Dieu te parlait. Et finalement, quand tu dragues, on te drague par ces garçons-là. Tout ce que tu veux comme rêve là, parti. Pourquoi? Les combats liés au territoire est en train de te combattre. Donne-moi la main. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il est important en tant qu'enfant de Dieu, tu comprennes que ta race est aussi incompatible à certains territoires. Il y a des lieux, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ton intelligence, on ne va jamais te plébisciter. On ne va jamais t'élever. On ne va jamais t'accepter. Même si tu fais comment, tu verras qu'on accepte des gens qui n'ont même pas ton niveau. Oh mon Dieu, j'aimerais prier avec quelqu'un. Il y a des gens qui souffrent. Ils se disent, oh Seigneur, si on pouvait me placer là. Un jour, j'avais un cœur abattu. J'ai parlé avec une dame qui est directeur dans une institution de notre pays. Elle me dit, quand je te regarde, je me pose la question, tu es quel genre d'homme? Quand je t'écoute parler, je me pose la question sur ton âge. Mais bizarrement, tu n'as pas les éléments. Alléluia. Tu n'as pas les éléments. J'aimerais dire à quelqu'un que les éléments ne te découragent pas. Peut-être tu es seulement dans un territoire qui ne peut pas porter la race que tu es. Peut-être tu es seulement dans un territoire où la race là ne peut pas crier. Cette race là, on va la fermer la bouche. Pourquoi? Parce que le combat lié au territoire est attaché à toi. Donne-moi un amen, j'ai passé des temps. Alléluia. Frères et sœurs, il est important de comprendre de quelle race tu es afin que tu t'attaches à quelque chose ou à une personne. Et lorsqu'on parle de territoire, on ne parle pas que des lieux, on parle aussi des personnes, on parle aussi des entendements, on parle aussi des pensées. Et une pensée sur quelque chose peut être un territoire où ton intelligence arrive. Et lorsque dans une plaine, l'avion veut descendre, il y a toujours une communication qui se passe. Lorsque l'avion veut descendre, c'est ce qu'on appelle piste là. Lorsque l'avion veut descendre, il y a des mouvements, il y a un mouvement que l'avion fait toujours. Avant de décoller, l'avion fait les taxis. Et même lorsque l'avion descend aussi, il fait les... Et avant que l'avion puisse faire les taxis pour atterrir, il y a toujours une communication qui se passe entre ceux qui sont dans l'avion et ceux qui sont sur la terre. Ceux qui sont sur l'aéroport, il y a une communication qui se passe. Et je voudrais dire à quelqu'un, là où tu veux faire atterrir ta race, tu dois communiquer avec les esprits qui sont là. Tu dois communiquer avec les esprits qui sont là, afin que tu comprennes, dans cette communauté, il y a quelle race, il y a il y a des gens comme ça. Tu peux aller te mettre dans un coin où tu te
tu peux entrer dans une révélation où tu te poses la question, Dieu me connaît ou il ne me connaît pas. Dieu te connaît. Le problème seulement, là où tu es allé creuser, ça s'appelle querelle. Là où tu es allé chercher, ça s'appelle querelle. Même mouton à côté au télémélayo, toi au télémélo. Même celui qui n'a même pas ton niveau. Même celui qui n'a même pas les temps de tes flaques, ne peut même pas se mesurer à toi. Va se mesurer à toi. Pourquoi? Parce que les lieux où tu as creusé, ça s'appelle querelle. Et j'aimerais dire quelque chose d'autre de très très important. Frère, lorsque nous allons dans une famille, lorsque nous allons épouser, lorsque nous allons dans une entreprise déposer les documents, déposer nos CV, des fois on ne te refuse pas parce que tu n'as pas la compétence, non. Des fois on te refuse pour des raisons spirituelles qui ne sont pas compatibles à la race que tu es. Quand Dieu m'a parlé de ces choses, et ainsi je me suis dit, la race de la personne que je suis, c'est possible que les gens, sans que je n'ai rien fait, se tournent contre moi. C'est possible que je me réveille un matin, que je me rende compte que la personne pour qui j'ai gêné tourne contre moi. Voilà pourquoi je ne m'inquiète plus. Pourquoi? Parce que je sais de quelle race je suis. Dis à ton voisin, ma race, si tu ne la supportes pas, restons frères, restons sœurs, mais qu'on ne se querelle pas. Ça peut arriver que tu ne me supportes pas, mais qu'on se querelle, hein? Parce que moi je suis un homme de paix. Je suis une femme de... Oh, alléluia. C'est-à-dire tu dois arriver à une dimension où, même lorsque quelqu'un est en train de t'insulter, tu passes à côté, tu dis, oh, il insulte qui? Elle parle à qui, oh? Après demain tu viens, tu lui dis, bon, bonjour. Et puis après, elle dit, la fille qui est le même, bonjour, parce que moi, je suis qui? Na mutu akimia te po le kinga na makasi. Na mutu akimia te po betanga. Non. Na mutu akimia po nazara sa Isaac. Na sa mutu yo ba bénédiction Isaac tinanga. Bénédiction ni na ba querelle ke. Ma bamboli mususu za contre ba querelle. Voilà pourquoi lorsque Isaac est allé, et c'est la bêtise que Isaac a fait, il a fait passer son temps. Pourquoi? Parce qu'il est allé creuser dans un lieu, lui qui est une personne d'alliance, est allé creuser dans un lieu dont la connotation spirituelle était querelle. Là où toi tu creuses, est-ce que tu connais la connotation spirituelle de ces lieux-là? Je prends là une maman, un papa, vous cherchez une maison, et aujourd'hui les gens sont comme ça, ils cherchent des maisons. Ils ne parlent pas au pasteur. Ils entrent dans des maisons. Ils n'invitent pas les pasteurs pour venir prier. Ils n'invitent pas les hommes de Dieu pour venir prier là-bas. Et finalement, quand il y a des problèmes, ils commencent à chercher les pasteurs après. Même quand ils invitent les pasteurs pour venir prier, ils minimisent l'offrande qu'ils donnent aux pasteurs pour les lieux. Ah! Tu payes la garantie de 10 mois d'une maison qui coûte $1000. Tu donnes $10 000. Ou tu donnes $6 000 pour une maison commerciale. Tu donnes $6 000 et tu invites les pasteurs pour venir prier là-bas. Tu donnes au pasteur $100. Alors que les commissionnaires qui t'ont juste démontré les lieux, ils n'ont rien à voir avec les démons. Ils sont comme des receveurs. Même si dans un bus il y a des sorciers, le problème du receveur c'est de recevoir l'argent, vrai ou faux? Même ceux qui vont au mais maintenant les gens qui ont seulement vu la maison, il y a des métiers qu'il ne faut pas faire. Vous savez les métiers des commissionnaires ici, il y aura un moment ça n'aura plus lieu. Je vous dis vrai, je ne suis pas en train, je n'ai pas de problème avec les commissionnaires. Je n'ai pas de problème avec les courtiers. Mais il y a des métiers dans la vie. Si vous êtes attaché à ça, avec l'intelligence artificielle qui arrive, frère, avec la vitesse des réseaux sociaux, vous n'aurez plus de valeur. Parce que tout le monde qui a besoin que quelqu'un prenne ce qu'il a, il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Et les gens vont voir. Et toi, ton travail sera quoi? À l'extérieur du pays, ça n'existe pas. Voilà, à l'extérieur du pays, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ce sont des choses. Et tu viens, quelqu'un inviter son pasteur, inviter un homme de Dieu pour venir prier. L'homme de Dieu qui fait face aux esprits territoriaux. Du lieu où tu vas habiter. Là-bas, tu vas dormir sans être conscient. Mais quand tu donnes l'argent au commissionnaire, tu es conscient. Vrai ou faux? Au moment de vos assemblées. Au moment de vos assemblées.
Je suis en train de vous dire des choses hautement spirituelles. Et ainsi, si tu es d'une race, de la race d'Isaac, et que tu es incapable de comprendre que les lieux où tu vas fouler tes pieds a une connotation spirituelle, tu vas commencer à minimiser ce que nous sommes en train de dire ici. Oh, frère, incapable de donner à ton pasteur, à l'homme de Dieu. D'ailleurs, les autres font quoi? Quelqu'un va dire, pasteur, alors si je n'ai pas l'argent pour donner au pasteur comme offrande, je fais comment? Pourquoi tu as trouvé l'argent de donner au commissionnaire? Comment tu as trouvé l'argent de donner au commissionnaire et ce que tu dois donner au pasteur, tu ne trouves pas? Depuis un mois. Alléluia. Et les commissionnaires sont exigeants, ils disent, ceux qui abusent ce coquille de te reçoit. Et l'argent de transport. C'est seulement le pasteur qui est venu sur la terre, qui n'a pas droit à ce qui doit revenir au sacrificateur, que tu peux manipuler comme tu veux. Et quand tu veux lui donner à lui, tu lui donnes comme encore on donne ici à Kinshasa ou encore dans d'autres villes, de la RDC ou d'Afrique, quand on veut donner un roulage pour les corrompre et laisser passer la route. On appelle ça Mbotalikasu. Alléluia. Oh, je vais dire ça en français, l'argent caché. Un paiement caché. On donne ça comme ça. On donne sans pour autant que les gens voient. Et on donne ça comme ça au pasteur. Et tu te dis que tu fais faveur. Alors que lui est venu, il est capable de changer les lieux qu'on appelle querelle en un lieu qu'on appelle paix. Oh mon Dieu. Je bénis le Seigneur pour un homme de Dieu qui a parlé aujourd'hui à l'église où j'ai communié ce matin, à l'église Fepaco. Tu vois pas la centrale là-bas, à Gombe là-bas. Frère, l'homme de Dieu a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, la bénédiction de Dieu peut être chez toi comme une malédiction. Mais lorsque tu viens vers un homme de Dieu qui a l'onction pour transformer ces choses, au travers d'une action de grâce, une offrande, le Dieu de la Bible est capable, au travers l'alliance de cet homme de Dieu, transformer une malédiction en une bénédiction. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Que Dieu bénisse mon papa Mathieu. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Frère, et il est important que tu comprennes place na okende kombo nango nini na molimo. Et toi les pasteurs pénéta avant les missions pété. Pasteur atiki na yorabo assemblée des fois on dit pas. Des fois on fait face à des choses. Des fois on fait face à des histoires. Peut-être les combats que j'ai viennent des prières que j'ai fait sur toi. Et bizarrement, c'est toi qui t'élèves et devenir une mauvaise personne. Je prie le Seigneur de t'ouvrir les yeux. Ça peut aussi arriver que tu ne sais pas contacter un homme de Dieu. Mais j'aimerais te dire, ne mets pas une entreprise sans qu'un homme de Dieu, sans qu'un homme d'alliance ait prié. N'entre pas dans une maison. Ne commence pas une relation. Ne commence pas quelque chose sans qu'il y ait une prière d'alliance qui est capable de faire changer. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, frère, Isaac a creusé 3 puits. Je viens de parler d'Essek. Essek qui s'appelle Querelle. Et la deuxième de chose, lorsqu'Isaac est allé creuser, ça s'appelle Sitna. Vous allez lire ça dans les textes que nous venons de lire dans Genèse chapitre 26. Lisez et avancez, vous allez comprendre de quoi je parle. Et les lieux où Abraham est allé encore creuser, ça s'appelle Sitna. Et spirituellement, apôtre, les lieux où on est allé creuser pour la deuxième fois, ça s'appelle spirituellement opposition. Très bien. Des fois, est-ce que je vais parler? Des fois, tu es dans quelque chose, tu as l'impression que Makambo na olona, na ona obuke à contraire. Vrai ou faux? Quand tu commences un commerce, au bandit à côté qu'à un point, on a l'impression qu'au lieu de gagner, on doit perdre. On a l'impression que au bandit qu'on s'investir dans la relation, on les bat l'ina, on les bat séparés. Et quand tu vois ce genre de choses, comprends que les liens là a une autre connotation spirituelle. Soit il faut changer cette connotation, soit il faut quitter ce territoire-là. Et dans la plupart des cas, les enfants de Dieu insistent. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs ont marié des sorcières. C'est comme ça que les hommes, les servantes de Dieu ont marié des sorciers.
des hommes brutaux. Quand il venait te chercher, il était doux. Aussitôt vous venez de vous marier, tu vois les lions cachés en lui se manifester. Moindre erreur, avec Dieu Moutounamir. Mais comment vous vous rappelez? Est-ce que vous savez comment est-ce que ça arrive que vous voyez un homme a brûlé sa femme? Un homme a frappé sa femme jusqu'à un point où la femme est décédée. Il n'y a pas que l'impolitesse ou encore toutes ces histoires qu'on connaît. Il y a aussi le manque de l'identification du territoire. Tu as l'impression que là où tu sèmes, tu ne récoltes pas. Oh, je me vois dire à quelqu'un, quand tu vois ça, on a dit si Moutou, ah, il y a Salibé. Et d'ailleurs, les femmes sont des spécialistes en ça. On lui dit autre chose, elle fait autre chose. Et il y a aussi des hommes comme ça. Il devient une bonne personne, sa race soit échouée. Soit échouée, à quoi vous ah, vous avez a raison. Il y a des hommes comme ça dans le mariage. Lui, il devient conscient seulement après l'échec. Alléluia. Et la troisième des choses, on peut parler de ça le dimanche prochain. Et je vais chuter en disant à quelqu'un ceci. Voici ce qui signifie Isaac. La race d'Isaac. Isaac signifie c'est lui qui ira. Isaac signifie la personne qui va aller. Alléluia. Et si toi tu es ici et que tu es de la race d'Isaac, sache que quelles que soient les oppositions que tu rencontres, tu finiras par aller. C'est pour ça que je parle à quelqu'un ici. Je suis en train de dire ceci. Si tu es de la race d'Isaac, on pourra te retenir parce que tu es dans un territoire qui s'appelle Kérel. On pourra te retenir parce que tu es dans une université où on doit te faire mal, on doit te faire traîner. Tu es dans un quartier où tous les sorciers ont les yeux braqués sur toi. Tu es dans un coin ou dans une famille où personne n'a le droit d'aller quelque part. Mais je veux te dire, la bonne nouvelle c'est que si toi tu es de la race d'Isaac, quelle que soit l'opposition, tu finiras par aller. Tu finiras par partir. Pas parce que ils t'auront laissé, non, ils auront l'intention de te tenir. Quelqu'un peut me dire amen. Ils auront l'intention de te retenir. C'est ici même la révélation liée au sacrifice d'Isaac. Écoutez ce qui s'est passé. Abraham n'a pas laissé Isaac parce qu'Isaac s'est révolté. Non. Abraham n'a pas laissé Isaac parce qu'Isaac est devenu impur. Non. Abraham a laissé d'offrir Isaac parce qu'au ciel est là-bas. La Bible dit, un ange, la voix, alléluia, la voix de l'Éternel se fit entendre où? Et à la place d'Isaac, on a remplacé autre chose. En d'autres termes, lorsque ça sera pour toi le moment d'aller quelque part, on aura l'intention de te retenir spirituellement, mais toi tu seras en train d'aller. Ils seront là en train de dire, toi Naïa, alors que toi n'a pas sauté. Je prie le Seigneur, je prophétise et déclare, ils auront vu sur leur miroir, ça sera ton visage, mais dans la pratique des choses, le Dieu de la Bible marchera avec toi. Et ils vont dire, oh, Tokangiawa, il n'ira nulle part, parce que son nom s'appelle il ira. Le Seigneur finira par les laisser partir. La Bible dit, le Jésus-Christ que nous connaissons, la Bible dit que Jésus pendant son parcours sur la terre, un jour il a dit aux disciples, allez-y, détachez-moi l'agneau. L'anneau qui est attaché là-bas, détachez cet anneau et dites que le Seigneur en a besoin. Lorsque Dieu aura besoin de toi, lorsque tes promesses vont crier, lorsque la race que tu es va commencer à te réclamer, même ta famille ne pourra pas. Oh, c'est pour ça que je parle à quelqu'un ici. Je dis même tes origines, je prophétise et déclare que même tes origines n'auront pas de place. Même tes origines, mais comment nous prospérer. Je me reparle à quelqu'un. Tu es une race. Et cette race est la race d'Isaac. Que le Dieu de mon alliance t'accompagne. Lorsque tu dois manifester ces choses, que le Dieu de mon alliance t'accompagne. Si je sers Dieu, si Dieu me connaît, si Dieu m'a appelé, oh Dieu, j'ai accepté
accepté d'être humain parce que je veux être un homme de paix. Je ne suis pas de la race des querelleuses. Je ne mérite pas qu'on s'oppose à moi parce que celui qui doit aller doit avoir la voie libre. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. On va prier le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu battes les mains et que tu dises à Dieu, n'a pas quoi lelo. N'a pas quoi lelo. Race au Nazali. Race au Nazali Katinayo. Il y a des choses qu'on te colle spirituellement. Aux aucun moi. Il y a des choses qu'on te colle alors que ce n'était pas à toi. On te colle ça spirituellement. Tu as l'impression que tout de toi est devenu autour de quelque chose qui n'a pas de sens. J'aimerais que tu battes les mains et que tu dises à Dieu, Seigneur, ce soir, j'aimerais récupérer la race que je suis en toi. J'aimerais récupérer la race que je suis en toi. Est-ce que tu peux battre les mains? Nous allons prier, il nous reste 3-4 minutes. Est-ce que tu peux battre les mains et parler à Dieu? J'aimerais que tu élèves ta voix, élève ta voix. Oh, élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, je réclame la race que je suis. En toi, Seigneur Dieu, je ne verrai pas manifester ce que je suis moi-même. Je verrai manifester ce que toi tu as placé en moi. Je verrai manifester Rado Kariada, la Kazu Parado Saka, Maruka Tu Pariada, la Kando Sukara, Mazu Pariada Saka. Hey Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh. Fais-moi. Oh, est-ce qu'on peut dire Ganga, le Malélo, n'a déclaré, n'a pas bête ma boko, n'a pas mis sans jambe, mais il n'a manifesté, race, oh, y'a qu'elle est la maille, ok, là, on a race nini, ok, là, on a pas bonheur pour la nini, ok, là, on a nini, n'a l'ennemi comme on a ma miette, n'a l'ennemi comme on a ma opposition, n'a l'ennemi ma querelle, n'a l'ennemi. Permets-moi de consommer ma race. Permets-moi de consommer ma race. Permets-moi de consommer les promesses de ma race. Permets-moi de vivre Permets-moi de vivre les Kaliabada. Permets-moi de vivre cela, Yahweh. Permets-moi de vivre cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors que tu es en train de battre les mains. Alors que tu es en train de parler à Dieu. Il y a ta race spirituelle. Ta race céleste qui vient se coller à toi. Il vient se coller à toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Je le détruis au nom 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 de Jésus. Oh, je ne veux pas manifester autre chose. Je ne veux pas manifester les mal. Je ne veux pas manifester les querelles. Yekababa soka, yekazupra de shaya, yekanto suparavade, yekababa boseke, yekababa bosaya, oh radia kando sopa, au nom de, Osana c'est au nom de, alléluia. Voici le dernier sujet de prière et je vais inviter l'apôtre qui va venir clôturer avec nous en Paris prière. J'aimerais que tu battes les mains et que tu dises à Dieu, oh Dieu, ce oiseau collé dans le monde des ténèbres. Là, dans la surprise, il y a comme manifester ma cambo et dans la katama, il y a mis la canangate. Des fois, tu regardes comme ça, tu as l'impression que ce que tu manifestes n'est pas ce que Dieu t'a dit. J'aimerais que tu élèves ta voix. Pendant 1 minute, nous allons prier et dire à Dieu, je me détache, je coupe, j'arrête toute forme de manifestation. Oh les autres, où t'as la race, oh les diables, les autres choléra. Oh les autres, où t'as la race, il y a famille. La limité, la kaboli, la mort, la paix, la combo, la Yesu. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant 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 de Jésus, je détruis toute forme de col, toute forme de comportement, toute forme d'agissement, toute forme de sémence qui me vient de mauvaises pensées, qui me vient de mauvais liens familiales, qui me vient de la connotation
spirituel du diable. Seigneur Dieu, je vais briser cela. Je le brise au nom de Jésus. 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 Je le brise. Je le brise. Brisez à mon bêta, à mon côté, prière pour Nayo. Il y a des gens de la pompe à l'élo. Na bouki nyos, ça va imposer là. Na baby signos, ça va imposer là. Je brise toute forme de mauvais résultats. Toute forme de mauvais résultats. Toute forme de mauvais résultats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais détruire ma ligne sur mon résultat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Osons répéter dans la ligne de la en battant les mains. Le wana combo dans kolo Yesu. Oh, on a mon énergie bien. L'une des choses qui détruit les gens apôtres, c'est que des fois, lorsque va payer en présence en dame, on a tendance à ressentir légèrement ma cambo en présence en dame, on a tendance à ressentir activement ma cambo sous soin d'Ibanda. Oh, ceux qui osent ça légèrement ma cambo en dame, et alors on rêve en dame, dame pas na yo, on a besoin d'énergie. Beta maboko lo bana kombo na nkolo Yesu. Lo bana kombo na nkolo Yesu. Rasi nyonso ya molili oyo bakole nango vi na ngai, oyo bakole na vi na nga, bakole na mariage na nga, bakole na baentreprise na nga, lelo rasi wana ezoyamba moto, ezoyamba moto, ezoyamba moto. Beta maboko yamba moto na kombo na nkolo Yesu. Rasi nyonso bakole ngai. Bakole ngai. Rasi nyonso oyo ezose manifester. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, rasi nyonso oyo ezose manifester. Oyo outi na monde des ténèbres. Lelo na détruire yango. Na détruire yango lelo. Na détruire yango lelo. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu l'as dit, maman, qu'on soit place. Et prends place. Alléluia. Amen. Nous avons un seul communiqué avant que l'homme de Dieu vienne prier et nous aider à offrir à Dieu. Un seul communiqué. Nous serons encore ici le dimanche soir. Alléluia. De 16h30 à 19h. Aujourd'hui, on a connu un problème technique et on a dépassé un peu les 30 minutes. La fois prochaine, nous allons faire un effort et nous arrêter à 19h. Alléluia. Et si tu es ici, tu vas voir les affiches, tu vas voir peut-être sous la rue ou encore dans les réseaux sociaux. Ne manque pas aussi de servir Dieu avec nous, de partager. Alléluia. Amen. De partager. Nous sommes dans un monde où les gens préfèrent partager des choses des gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Mais quand les gens te connaissent, des fois ils ont tendance à négliger ce que toi tu es. Et j'aimerais te dire, la meilleure façon de servir Dieu avec nous aussi, c'est quand tu vas voir ces affiches, et ça sera avec le même thème, et ce sera les dimanches que je veux aller encore en profondeur avec ce que nous venons de dire aujourd'hui. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut recevoir l'apôtre juste là pendant qu'il avance? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu acclames comme si quelqu'un n'était pas venu. Non, je suis en train d'entendre dans mes oreilles la porte du territoire. La porte du territoire, c'est l'une des choses qui fait en sorte que Marabout est bien. Yes. Dans tout territoire, ils ont la porte Moro Isaac a compris. Très bien. Na katia makambu nyonso, même
ces moments d'offrande, il y a une porte de territoire qui va faire en sorte que tant que je vois que quelqu'un exerce ce qu'on nous a dit ici. Tandis que le pasteur qui est en communication avec tout mauvais esprit ou de bénédiction et territoire, non, tu m'as pas compris. Pasteur en salle en sorte que prière en salle et toucher fondation et territoire et ça marque na mutu na yo bagé oh moi na ngabo toucher yété. Très bien. Par rapport à ton offrande, cette offrande là va faire en sorte que elle a la point de contact ya ba ange ba okita. Tu m'as pas compris. L'offrande fait en sorte que dans balo na sarazo seka et ça là yé esengo. En réalité, à l'obagé, et c'est qu'elle n'a pas une appétit dans mon front de ça la garçon que tant ou bakoya et ça la point à contact pour profession et rapide. J'aimerais dire à quelqu'un, offrande et ça la chanson que au côté d'un calendrier prophétique ensemble. Parce que calendrier grec, romain, hébreu, et ça même un calendrier prophétique était dans ensemble. Il y a moi soyez bizarre, le binamou colon togoya na même époque. Tu oh my God, je pensais que ma révélation bazawa. Na ina bisayo. Na kemba mumini na kati ya hébreu. Quatrième chiffre wana babe na mo dalet. Dalet elle m'a dit son apporte peut l'offrande de la simplicité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à toucher certaines offrandes de la simplicité? Parce que l'offrande elle-même est qui dit ça. Parce qu'elle dit qu'elle apporte. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette nuit-ci? Offrande est qui dit ça. Et tout à l'heure, l'hôtel Ramna Chopé la Kibango, Ramna Yakina. Offrande d'ailleurs, ça parle spirituellement par rapport au territoire. Eh my God. Très bien. L'offrande parle spirituellement par rapport au territoire. Même ceux qui n'ont pas de kimia n'ont comme adoration. Est-ce que quelqu'un peut commencer à toucher l'offrande de l'adoration de ce soir? Parce que Aleph, Dalet, c'est l'un de portes qui parle au territoire. Dans toute chose que tu vas faire, il y a des portes. Et donc, ça qui va bondir ça Isaac. Et ça n'est pas destiné à être, mais ça qui est l'homme qui n'a porte. L'homme de Dieu, l'homme au Kende. Isaac est à Okende. Mais au Kende, il faut qu'on t'en apporte. Au Kende, au résident, il faut qu'on t'en apporte. Et l'oconion, ce qu'on sait dans la vie spirituelle, ils en apportent. Est-ce que tu peux toucher? Si le territoire où le territoire où on a deux possibilités, ou bien au quitter territoire ou bien au changer. Est-ce que tu peux décider avec ton offrande? Ça peut faire quoi ce soir? Cette offrande là, ça peut faire quoi ce soir? Est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il vous plaît? Importance dans ma camébélé qui est l'offrande. J'aime les anglophones qui disent le temps des offrandes, c'est le temps de ma bénédiction. Mais aujourd'hui, je vais changer ça, l'homme de Dieu. Le temps des offrandes, c'est le temps de la porte de ma destinée. Le temps des offrandes, c'est le temps de porte de ma destinée. Je ne sais pas, je ne vais pas te donner le montant. Si c'est $200, si c'est $100, je ne sais pas moi. Mais touche ça. Parle dans cette offrande-là. Dis Dieu la porte, je t'envoie dans ce territoire. Babi territoire wana eza ekoza libala, territoire wana ekoza la musala, territoire wana ekoza la intelligence, sagesse. Tu manques quelque chose et certains territoires qui ne marchent pas. J'aimerais que c'est ce soir que ton territoire parle. Et la dernière chose, c'est l'alliance. Toute terre a des alliances. Et l'alliance a des portes. L'Égypte, mais les alliances à Salakina Batata na Bango, et la 4 alliances sont les alliances porte. Est-ce que tu ne peux pas parler et dire quelque chose? Je ne sais pas si tu es en ligne, tu peux ou après prendre des contacts
le CID. Tu peux le faire en ligne si tu es loin. Si Dieu t'a touché, tu as compris ces choses, tu peux aussi le faire de loin. Seigneur Dieu de gloire, ça ce sont des portes qui nous amènent vers notre destinée de la bénédiction. Nous croyons fermement ce soir par rapport à cet acte. Et ça, point il y a querelle, et ça, point il y a bénédiction. Et ça, point il y a pas problème, mais ça, point il y a pas résolution. Et ça, point il y a pas solution. Au Père, que l'onction coule. Na finance à Moutumogo na pourquoi l'élo. À partir de cette semaine qu'on le voit ici. À partir de cette semaine qu'on le voit. À partir de cette ministère qu'on le voit. À partir de l'alliance de cette maison avec ton serviteur qu'on le voit. Et que ça accompagne avec les anges et les archanges. Et d'ailleurs, je suis en train d'envoyer les anges, les archanges dans le service financier à Moutumogo. Et la course avant de l'Iyada sous les banques les gars. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prie et glorieux. Amen. Est-ce que on peut avancer? On peut avancer. Pendant que on serait en train de se préparer encore pour faire cette prière, dernière prière et l'intercession. Est-ce qu'on peut avancer, mettre dans ces paniers ici de la gloire, panier de la gloire. Panier de la gloire, c'est panier de la gloire, hein, panier de la gloire. Mettez ça dans cette panier de la gloire. Est-ce qu'on peut rester debout? On peut rester debout. Est-ce qu'on peut rester debout? On va clôturer ce moment. On va clôturer ce moment ici. Mais spirituellement, ça va continuer. Il y a qu'au flot là où on va partir. J'ai l'envie de dire que ces moments ici touchent quelqu'un qui est malade dans ta famille. J'ai l'envie de dire et de déclarer que ces moments, que ces offrandes, que ces moments ici libèrent quelque chose, quelqu'un qui est enchaîné, na maï, na zamba, dans les coutumes de certains territoires, que ces moments ici partent. Et tu vas comprendre que Dieu était au rendez-vous parce que quelqu'un doit être libéré auprès de toi. Je pensais que quelqu'un pouvait dire Amen avec moi. Je pensais que si